Je travaille en ITEP, donc c'est un institut éducatif et pédagogique. On travaille aussi avec des psys. L'idée de départ, c'est que c'est des enfants qui ont été exclus du système. Et notre objectif premier, c'est de les remettre dans le système. Alors, système, ça veut dire deux choses. Est-ce qu'on les remet dans l'école ou est-ce qu'on les remet dans le système, dans la vie, pour qu'ils arrivent à se débrouiller? Il n'y a qu'une solution, c'est qu'on fasse appel à une réflexion pluridisciplinaire. Il y a donc des psychologues, enseignants éducation nationale, éducateurs spécialisés. Et ensemble, on monte un certain nombre de dispositifs pour faire en sorte qu'ils aillent mieux. On s'est dit qu'on avait envie de leur donner quand même des outils pour exister en tant que citoyens, quoi. Voilà. Je pense que l'art est quand même une des clés de l'épanouissement et l'informatique est arrivée et pour un artiste que je suis, je ne voulais pas passer à côté. On a choisi de mettre au milieu du projet pédagogique comment je vais qualifier ça, une médiation culturelle et artistique qui est l'axe autour duquel ils peuvent tourner tous les modules pédagogiques. Donc cette médiation culturelle et artistique, chez nous, ça s'appelle l'image manipulée. C'est l'outil, c'est l'infographie. Et pour accéder à ce travail-là, l'enfant a déjà des compétences ou découvre qu'il doit acquérir des compétences. Ces enfants ont une restauration de l'image à construire parce qu'elle a été quand même pas mal bafouée. Bien entendu, on est dans le monde de l'image, donc ils rentrent dans le mécanisme de la construction d'images et donc de comprendre un petit peu, on l'espère, en tous les cas, d'avoir les clés pour comprendre ce monde-là. Et puis, bien entendu, le plaisir de la création, quoi, je veux dire, voilà. Et nous avons mis un point d'honneur aussi à ce que les travaux qui ressortent de cette médiation culturelle et artistique, que ces travaux soient mis en valeur, que les enfants soient reconnus sur des expositions à l'extérieur, donc dans la bibliothèque de la ville d'Aix par exemple, ou dans des lieux, différents lieux qui nous accueillent. On peut exposer dans un collège, on a exposé dans diverses écoles primaires. Et le but vraiment, c'est de redonner confiance en soi à l'enfant. Donc le choix a été fait de travailler en informatique avec la plupart de ces élèves, notamment avec un logiciel de retouche d'image. C'est-à-dire qu'on va aborder les notions de géométrie. On va aussi aborder toutes les notions de mathématiques dans un logiciel pareil. Quand il faut réduire une image, quand il faut faire des pourcentages, quand il faut diviser une image. En termes de lecture et de langage, obligé de lire quoi, à l'intérieur. En plus, on va aller faire des recherches. On a travaillé sur les peintres du XXe siècle. Les compétences transversales, elles y sont. On est au cœur de quelque chose de bouillonnant, quoi. On n'apprend pas à parler en s'asseyant à une table et en commençant à analyser des mots. On apprend à parler parce qu'on est en relation avec les autres. Et bien là, ils vont apprendre à écrire, à lire et à compter en étant en relation avec les autres et dans un projet concret et en plus artistique, c'est-à-dire qui fait appel à l'émotionnel et à ce qu'on a au plus profond de soi, enfin je pense. C'est pour un monsieur qui nous l'a commandé pour quand il va son affiche. C'est les écritures qui sont compliquées. Écrire pour que ça soit lisible. On travaille non seulement sur l'image elle-même, sur le mélange des images et moi je y trouve un lien avec la lecture où il est nécessaire, on va dire, de savoir un petit peu comment ça fonctionne. La lecture, c'est pas si simple que ça. Donc il y a un tout, mais il y a aussi, si on mélange certaines choses, si on mélange des lettres, si on mélange des mots, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Il y a quand même un lien donc avec les images aussi. Et notamment ici aujourd'hui, il y a 2 enfants qui sont quasiment non lecteurs. Et donc qui au début sont rentrés dans le logiciel un peu comme ça, un peu intuitivement on va dire, on mélangeait des choses, etc. Et puis ils se rendent compte que ça ne fonctionne pas toujours parce que si on ne met pas dans le bon sens, si on ne met pas bout à bout, ça ne marche pas. Et ces enfants-là qui sont avec moi en lecture sont très demandeurs de comprendre un peu le mécanisme de la lecture, parce qu'ils voient que c'est nécessaire s'ils veulent aller un petit peu plus loin. Alors on passe par là.
et a priori ça fonctionne. Alors c'est très difficile de mesurer par rapport à des enfants qui se développent de manière classique. Par contre, on arrive très bien à mesurer l'évolution de chaque enfant en ce qui concerne l'apprentissage, ou surtout, dans un premier temps, l'envie d'apprendre des choses. On mesure très bien l'évolution des enfants. Il y a des enfants qui ne sont pas du tout lecteurs quand ils commencent l'action et qui, à un moment donné, nous, on ne leur demande pas d'apprendre à lire, mais pour pouvoir manipuler les images, même s'ils se repèrent d'abord, ils repèrent les mots comme des icônes au début, mais assez rapidement, ça devient de plus en plus compliqué et les fonctions sont de plus en plus compliquées et donc ils sont de plus en plus obligés de lire et ils ont les capacités intellectuelles pour le faire. C'est-à-dire qu'il s'agit bien d'enfants qui n'ont pas de déficience intellectuelle et qui ont des capacités tout à fait ordinaires pour se mettre dans les apprentissages, mais ils n'y arrivent pas. On a l'impression que l'outil informatique en fait rappelle le côté ludique de ce que connaissent les enfants quand ils sont chez eux. Et on a l'impression que c'est une entrée vers le « je fais quelque chose parce qu'un maître me l'a demandé ». C'est très important que ces enfants-là acceptent de se mettre au travail. En général, ils ont fait une coupure scolaire, une rupture scolaire, un refus de l'autorité, mais l'autorité du maître dans sa classe, du prof dans sa classe. Alors, ce n'est pas ludique, ce ne sont pas des jeux, mais c'est l'instrument qui peut représenter des jeux. Donc, moi, je crois beaucoup à cette approche-là. Je travaille auprès des enfants, avant les actions. Là, pendant les actions, je suis présent pour pouvoir en reparler avec eux après et pour les aider un petit peu à élaborer sur la relation aux autres. Puisque, évidemment, que le travail qu'on fait au niveau de l'informatique, il y a un aspect pédagogique qui est très important, mais il va y avoir aussi tout un aspect relationnel qu'on va mettre, nous, en exergue pour leur permettre un petit peu de réfléchir sur eux-mêmes, sur la relation aux autres. Et puis leur montrer qu'ils peuvent avoir des relations aux autres, ils peuvent construire des choses. Là, on leur demande de construire des images et d'expliquer à d'autres personnes, adultes ou enfants, comment ils construisent des images. Et c'est un des rares moments où ils peuvent être dans une situation où ils sont en train de construire et en train d'avoir des relations totalement ordinaires. Il y a cette espèce de tutorat qui se met entre eux. Et effectivement, c'est peut-être la première fois qu'ils vont être en relation, sans se battre, sans s'insulter, et en échangeant des connaissances et des compétences. On a essayé de monter une équipe. Et quand on voit des enfants qui accrochent à quelque chose, s'il y en a un qui accroche au théâtre, pourquoi est-ce qu'on va le faire passer 3 heures dans quelque chose qu'il va rejeter? Il faut d'abord lui donner envie, d'abord restaurer cette image-là. Donc on va plutôt les guider vers ce qu'ils aiment. En tous les cas, c'est une jolie porte d'entrée en termes d'acquisition de savoir, quoi.